La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé un nouveau rapport à la Chambre des communes suite aux différentes consultations publiques qui ont eu lieu en septembre dernier. Malgré la mobilisation des élus et de la population, la Commission est restée sur son point de dissoudre la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Et pour en discuter, je suis avec Christina Michaud, la députée de la circonscription. Christina Michaud, bonjour! Bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez lu le rapport et qui indique toujours la dissolution de notre circonscription? Écoutez, c'est difficile de trouver le mot. C'est beaucoup de déception. C'est un peu même d'indignation. Vous l'avez dit, on avait fait une belle mobilisation régionale. C'était pas seulement un élu fédéral, pardon, contre la disparition de son comté. C'était toute la communauté qui était tissée serrée et qui disait la même chose très, très unanimement, là. Tout le monde demandait le statu quo, que ce soit des maires, des préfets, des ex-élus, députés fédéraux, provinciaux. Donc, tout le monde, vraiment, même des citoyens, sont allés se faire entendre ou ont envoyé une communication à la commission disant, ben ça n'a pas de bon sens qu'on perde encore du poids politique dans l'Est du Québec. Alors, je croyais que ça aurait été suffisant. Je l'espérais beaucoup. Surtout que les arguments qu'on avançait étaient solides. Là, c'est pas seulement, ben là, c'est grand puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on appuyait notre argumentaire sur des éléments qui sont assez solides et qui, je l'espérais, allait convaincre la commission, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est une grande déception, d'autant plus que la dernière fois, hein, on se ramène il y a 10 ans, en 2012, c'était exactement la même situation. La commission proposait de supprimer Avignon-Lamitis, Matane-Matapédia, et c'était à l'étape du second rapport qu'ils avaient changé d'idée. Donc, à la suite des audiences publiques, ils avaient dit, bon, ben, on n'a pas le choix de vous donner raison, même si, bon, on sort un petit peu du barème normal. Là, évidemment qu'on sort du barème, le quotient électoral n'est pas suffisant selon eux, mais les arguments qu'on a avancés n'ont pas été suffisants aussi. Alors, c'est une grande déception de constater ça. Ce qui nous rassure, c'est que le processus n'est pas fini, il reste quelques étapes et on va se battre jusqu'au bout pour essayer de faire changer cette décision-là. Justement, là, comme tu mentionnais, la dernière fois, ça a changé au deuxième rapport. Là, au deuxième rapport, ça n'a pas changé. Et avec toute la mobilisation qu'il y a eu, est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait là, que la commission reste sur son point? Absolument qu'on doit s'inquiéter. On doit même avoir une réflexion qui va plus loin que ça. Évidemment que la décision finale sera prise autour de septembre 2023, mais ça pousse la réflexion plus loin. Est-ce que de plus en plus, à chaque 10 ans, évidemment, toute l'immigration qui va arriver au Québec, s'en ira pas toute dans les régions du Québec. Il y a une très, très grande partie qui va rester dans les grands centres. Alors, est-ce qu'à chaque 10 ans, on va dire, ben, ça prend de plus en plus de députés en ville. On va devenir avec, je sais pas, quelque chose comme 80 députés en ville pour représenter tout ce monde-là, tellement le taux populationnel va être grand. Et en région, ben, on aura un député pour l'Est du Québec, un député pour la Côte-Nord qui va s'occuper de l'Abitibi aussi, peut-être le Saguenay. Puis, est-ce que ça va être comme ça dans le futur? Donc, c'est ces questions-là qu'on doit se poser et c'est la commission avec cette décision qui nous pousse à se poser ces questions-là. Alors, je pense que la population, en termes de représentation effective, en termes de service à la population, elle doit se poser ces questions-là et surtout démontrer à la commission qu'elle n'est pas en accord parce que c'est pas seulement, oui, les élus, évidemment qu'on est interpellés là et qu'on est bien placé pour mener ce combat-là, mais je pense que les premiers perdants, s'il y a une circonscription qui est supprimée dans l'Est du Québec, c'est les citoyens. On s'est peut-être habitué à des députés qui sont proches des gens, qui sont habitués de sillonner le territoire pour aller le plus possible à la rencontre des citoyens, d'avoir un bureau de circonscription dans chacune des MRC. Si on se retrouve avec un immense comté et qu'il y en a seulement trois de Montmagny aux îles de la Madeleine, mais ça se peut que la représentation soit pas du tout la même parce que ce sera juste physiquement impossible d'aller à la rencontre de tout le monde et de participer à tous les événements qui ont lieu dans une circonscription. Donc, il y a certainement là cette réflexion il y a certainement cette réflexion-là à avoir. Oui, là, on parlait de la proximité justement des députés par rapport aux citoyens. Et l'argumentaire qui ressort encore de la commission, c'est la démographie. On utilise encore les statistiques de dire, ben oui, mais vous êtes moins peuplé, mais c'est pas juste une question de nombre de personnes, mais je pense que c'est aussi de la grandeur, la dimension qu'il faut qu'ils prennent en compte.
Et c'est assez incroyable parce que les commissaires se contredisent pratiquement eux-mêmes dans le rapport parce qu'ils disent, vous en voulez pas mal à la mathématique, ce n'est pas seulement mathématique, mais dans le fond, c'est l'argument le plus fort, la mathématique. Mais si c'était seulement une chose mathématique et de statistique, là, je pense que l'intelligence artificielle est assez développée pour qu'on puisse mettre tout ça dans une machine et qu'il délimite des circonscriptions à la grandeur du Québec pour avoir à peu près 109 000 personnes sans prendre en compte les communautés d'intérêt, les MRC, les relations entre les municipalités qui existent et on mettrait tout ça dans la machine et on aurait un résultat. Si c'était que cet élément-là qui était important, mais évidemment, ce qu'on a démontré à la commission, c'est qu'il faut avoir un certain jugement, il faut connaître le terrain, il faut savoir comment ça se passe chez nous pour être en mesure de décider comment est-ce que ça devrait fonctionner, les circonscriptions fédérales. Donc, c'est un peu insultant de se faire répondre ça parce que si c'était si mathématique et que mathématique, on pourrait mettre tout ça dans une machine et on aurait un résultat. On serait d'accord ou non, mais ce serait comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a 3 personnes qui ont été sélectionnées pour prendre une décision. C'est pour qu'ils fassent preuve de jugement et pour qu'ils prennent en compte certains éléments qu'une machine pourrait pas percevoir. Alors, c'est un peu frustrant de se dire, ben justement, ces éléments-là n'ont pas été pris en compte. Surtout qu'en plus, au niveau démographique, il y a d'autres circonscriptions ailleurs dans le Québec qui sont à peu près la même quantité de citoyens que nous, on a ici, là. Ben, en fait, on est vraiment en deçà de OK. la moyenne provinciale, si on veut. Normalement, on veut qu'il y ait à peu près 109 000 personnes par circonscription. Ça peut être 25% en bas de ça ou 25% en haut de ça. Tout le monde est pas mal dans ces barèmes-là. Chez nous, on est vraiment en bas. On est à 70 000 personnes. Donc, on comprend qu'on ne peut pas rentrer dans la norme, mais c'est pour ça qu'il existe des statuts d'exception et c'est ce qu'on demande de donner un statut d'exception à cette circonscription-là, comme on l'a donné à d'autres régions dans le passé. Et quand on plaide le vaste territoire, la commission nous répond, ben, il y a des très, très grands territoires qui sont déjà, qui sont couverts par des députés. Ils n'ont jamais demandé de statut d'exception, mais il faut prendre en compte l'occupation de ce territoire-là. Faites le tour de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, elle est habitée partout, là. C'est pas nécessairement le cas dans la baie James, par exemple, où c'est extrêmement grand, des milliers, des centaines de kilomètres carrés, mais il y a à peu près 1000 personnes qui l'habitent. Donc, on n'est pas du tout dans la même circonstance, si on veut, et je pense qu'il faut prendre ça en considération. Parce que là, on parle d'une perte d'une circonscription, mais c'est pas juste ça, là, c'est une perte de poids politique. C'est quoi qu'on va envoyer comme message? C'est comme les régions, c'est pas assez important, on leur enlève du pouvoir pour encore donner plus de pouvoir aux grands centres. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous envoyer comme message? Ben, nous, c'est le message contraire qu'il faut envoyer et c'est justement ça qu'on ressent. Comment on va faire pour mener les combats de toute cette grande région dans laquelle il y a plusieurs spécificités. Là, on passe d'une MRC, même d'une municipalité à l'autre et les combats sont pas les mêmes à mener. Alors, si on a juste une, deux, trois voix pour représenter tout ça, alors qu'à Montréal, ils sont entassés, les députés, tellement ils sont plusieurs. Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'on va être de moins en moins pour défendre une circonscription ou une région qui, elle, ne change pas? Oui, la population a changé dans les dernières années, mais le territoire, non, il est toujours aussi grand, toujours aussi périlleux à parcourir pour aller à la rencontre des gens. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser et qu'on s'était quand même posé la première fois quand on est allé témoigner devant la commission qui, selon elle, étaient des éléments qui n'étaient pas assez pertinents ou intéressants par rapport à la mathématique de la chose. Donc, c'est un peu le défi supplémentaire et le défi du reste du processus. Comment on va faire pour reconstruire l'argumentaire et pour convaincre à nouveau les commissaires, alors que c'est même pas devant eux qu'on va témoigner la prochaine fois, là. Ça va se faire à la Chambre des communes, devant un comité de députés. Alors, c'est un peu ça la question qu'on se pose en ce moment. On trouve qu'on a encore raison sur les arguments qu'on a avancés, mais comment faire pour continuer de les plaider si on n'a pas la commission en face de nous? Alors, c'est le défi qui s'en vient pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce rapport-là, oui. C'est qu'au début, dans la première proposition, on scindait la MRC de la Matapédia en deux pour les mettre dans deux circonscriptions différentes. Là, cette option a été tassée. La MRC reste dans son entièreté et serait jumelée maintenant avec Rimouski pour devenir la circonscription de Rimouski, la Matapédia. Fait qu'au moins à ce niveau-là, ça a fonctionné. Ils ont entendu notre message.
Oui, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais que c'était la moindre des choses, là. S'ils n'avaient pas fait ça, on serait encore plus indignés. Et moi, quand j'ai entendu les gens de la Matapédia aller plaider devant la commission, que ce soit Chantal Lavoie, que ce soit Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui, et elles disaient pas, il faut absolument que la Matapédia soit d'un côté ou l'autre. Leur message principal était, on ne doit pas perdre une circonscription fédérale. Donc, c'était la demande principale de tout le monde. Et évidemment, que ça ajoutait à l'insulte de séparer des MRC en plein milieu, mais le message principal n'était pas celui-là et ça aurait été n'importe quoi si on avait laissé la carte telle qu'on l'avait présentée la première fois. Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce que c'était pour nous satisfaire dans une certaine mesure en disant, ben, vous devriez être content parce qu'on a au moins répondu à une de vos demandes. Mais il faut comprendre que la demande principale, c'était le statu quo, c'était le fait de garder la circonscription dans son ensemble, mais de ne pas toucher à la carte, de la laisser telle qu'elle est actuellement. Donc, oui, évidemment c'est rassurant qu'une MRC soit pas coupée en deux dans une circonscription fédérale, séparée dans deux circonscriptions, mais évidemment qu'on aurait préféré garder la circonscription au complet, là. Comme tu l'as mentionné, c'est pas une décision, la décision n'est pas encore officielle. Il y a encore des choses qui peuvent se faire. Pour toi, là, ça va être quoi les prochaines actions? Ça va être quoi les choses qui peuvent être faites là, pour essayer de convaincre la commission là, de revenir sur cette décision? La prochaine étape, c'est la dernière. Elle se passe à la Chambre des communes. Donc, on passe un petit peu de la mobilisation régionale à la mobilisation politique. Évidemment qu'on a encore toute la région derrière nous et on est extrêmement heureux de ça. J'ai rencontré la table des élus du Bas-Saint-Laurent et tout le monde a démontré leur appui à nouveau. Donc, ça, c'est bien. Alors, on aura ça dans notre sac à dos quand on va témoigner devant le comité de députés, mais quand même, là, le combat, il se joue là-bas. On va le faire, je l'espère, avec d'autres partis politiques. Et ça semble bien parti, là. C'est plus le combat de seulement une personne, ça devient le combat de tout le monde. Et c'est de démontrer que c'est pas seulement les élus de l'Est du Québec ou les élus du Bloc québécois qui veulent sauver cette circonscription-là. Alors, on va travailler avec Diane Leboutillier, qui est ministre libérale en Gaspésie, parce qu'on veut la même chose. On veut protéger la représentation de nos citoyens, puis on veut protéger la démocratie aussi. Alors, on va mener ce combat-là avec elle, avec M. Généreux aussi, qui est du côté de Montmagny, qui est un député conservateur, mais c'est vraiment là où on met la partisanerie de côté et on travaille ensemble. Alors, pour les prochaines étapes, on va aller témoigner, chaque député qui veut le faire, là, va témoigner devant le comité de députés à la Chambre des communes et doit arriver avec la raison de son objection au second rapport avec 10 signatures de députés. Alors, le but, c'est d'aller chercher des signatures de députés québécois ailleurs dans le Québec, pas seulement de l'Est du Québec, pour montrer que le poids politique de l'Est est important pour plusieurs personnes, peu importe où ils sont. Donc, on a 30 jours pour envoyer ça et se préparer à aller témoigner. Puis, je sais pas quand, mais éventuellement, on sera appelé à aller témoigner devant ce comité de députés-là qui, eux, doivent le faire pour toutes les provinces, là, donc pas seulement pour le Québec. Alors, ça se peut que ça prenne un peu de temps. Ensuite, ils font rapport de tout ça et émettent des recommandations qu'ils vont envoyer à la commission. Et c'est à la lecture de ce rapport-là que la commission va prendre sa décision finale, qui sera autour de septembre 2023. Bon, donc c'est la décision finale à ce moment-là, mais à partir de septembre 2023, il faut dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'effacer une circonscription de la carte et de changer les lignes ailleurs au Québec. Ça prend environ 7 mois à Élections Canada à mettre ça en place. Alors, tout peut arriver quand même. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver en politique hein, d'ici là. Ça nous amène quand même loin. Faut pas oublier qu'on est toujours en situation minoritaire. Le gouvernement fédéral est minoritaire. Des élections pourraient survenir à tout moment. Et dans le cas où des élections surviennent avant qu'Élections Canada ait eu le temps de mettre les nouveaux changements en place, eh bien, ce serait la carte actuelle qui serait utilisée pour les élections. Alors, c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête. Ça ne nous empêche pas de mener la bataille pour sauver la circonscription, mais quand même, il faut savoir tous ces éléments-là de qu'est-ce qui s'en vient et quand est-ce que ce sera réellement effectif. Donc, comme on dit, c'est pas fini tant que c'est pas terminé. Alors, on lâche pas le morceau, puis tant mieux si les autres députés des autres circonscriptions partout au Québec nous suivent et nous soutiennent. C'est là qu'on va voir si l'union fait la force. C'est ça qu'on veut. Christina Michaud, merci beaucoup d'être venue nous entretenir sur ce sujet qui est quand même un sujet important pour nous aussi. Et puis, ben, on vous souhaite bonne continuité dans ce dossier-là. Puis, je pense que tous les citoyens de la Matapédia sont derrière toi là, dans ce combat.
Merci. Puis d'ailleurs, je leur demanderai leur opinion dans le prochain envoi postal que je vais leur faire. Si les gens sont d'accord qu'il ne faut pas perdre une circonscription dans l'Est du Québec, ils pourront simplement signer leur nom puis nous envoyer le document par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre. Parfait. Merci beaucoup. Merci.